L'Empire américain est en train de s'écrouler. C'est une réalité. Ils n'ont plus le monopole sur l'énergie. Les armes que font les Russes sont les meilleures. Ils vont perdre la guerre en Ukraine. Enfin bref, c'est en train de s'écrouler de tous les côtés. Donc, quand un empire s'écroule, le rôle d'un grand leader national, comme Atatürk en Turquie, quand l'empire turc s'est écroulé, c'est d'extraire la nation de l'empire qui s'écroule. Et c'est un boulot qui est très difficile, ça. C'est un peu ce qu'a fait De Gaulle au moment de la décolonisation, si vous voulez. Il a essayé d'extraire la France de l'empire qui s'écroulait. Bon. Ce que essaye de faire Trump, c'est d'extraire les États-Unis de l'empire qui s'écroule. Et alors, quand vous êtes un empire, comme tout le monde dans votre empire fait du commerce dans votre monnaie, d'ailleurs, si vous ne le faisiez pas, quand des types comme Kadhafi ou Saddam Hussein ont essayé de faire du commerce en autre chose que le dollar, leur espérance de vie a chuté très rapidement, vous voyez, c'est... Donc, s'ils imposent l'usage de leur monnaie, le cours forcé, en quelque sorte, par la force, littéralement. Maintenant, ils peuvent plus le faire. Alors, on a un léger problème, c'est que, par exemple, la quasi-totalité des banques centrales dans le monde avaient besoin de faire des réserves de change en dollars pour acheter leur énergie. Pas pour acheter des produits aux États-Unis, c'était pour acheter l'énergie. Aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de dollars pour acheter votre énergie. Mais il y a 5 000 milliards de dollars de réserves qui sont dans les banques centrales aujourd'hui, qui ne servent plus à rien. Et donc, le gros problème de Trump, c'est de se dire comment je vais réussir à faire rentrer ces 5 000 milliards aux États-Unis sans déclencher un cataclysme, quoi. Alors, ce qu'il fait, c'est qu'il dit, comme ils produisaient plus rien aux États-Unis puisque l'Empire produisait pour eux, ils n'avaient plus besoin.